quantité de cartes duel. Après le banquet, les dames et les chevaliers devisent l'amour. Mais écoutez le silence qui tombe. Un homme va parler de sa honte. Voyez qu'à l'ordonnant, il compte une aventure où il perdit son honneur. Il y a 7 ans, dans la forêt de Brocéliande, j'ai trouvé une fontaine merveilleuse. Un géant m'avait prévenu. Verse l'eau du bassin d'or sur les perrons d'émeraude et tu verras l'aventure. J'ai versé l'eau. La foudre a déchiré le ciel. Puis, le calme est revenu. Et un chevalier noir a surgi. Sa lance m'a jeté au sol comme un fétu de paille. Il a pris mon cheval et m'a laissé la honte pour seul bagage. Ha ha, voyez comme il fout la seconde. Le lâche s'enfuit et vient pleurer à la cour. Tais-toi, Kay. Ta langue déverse son venin. Quel autre nom est mon cousin? Sa honte est la mienne. J'ai reçu à venger mon lignage. Il monte sur son cheval et galope à fendre le vent. Il franchit les monts et les voies des contrées sauvages. Il arrive enfin devant la fontaine bouillonnante. Le perron d'émeraude étincelle comme un trésor en terre. Voici le perron d'émeraude. Je ne crains ni la foutre ni le gardien. Le tonnerre gronde, la terre tremble et le monde semble s'écrouler. Mais un bruit de fer et de sabots approche à toute allure. Le chevalier noir surgit de l'ombre, flamboyant de colère. Tu oses ravager mon domaine, défends-toi, vassal. Les épées s'entrechoquent, le fer brise le fer. Ivan frappe avec vaillance et fend l'homme de son ami. Tu ne m'échapperas pas. Ah, la mort me gagne. Le gardien s'enfuit en boitant vers son château. Ivan le poursuit avec acharnement, l'épée haute dans le vent. Ils franchissent ensemble le pont-levis qui se retrouve. Ivan s'élance, emporté par sa fouille, s'en va au retour. Manœuvre, la herse est tombée derrière moi. Mon cheval est enchaîné derrière la selle. Où voilà prisonnier entre deux portes de fer. Que Dieu garde le chevalier sans monture, le piège est scellé et le péril commence. L'anneau et l'alliance. Ivan est prisonnier, enfermé entre deux murs de fer et de pierre. Soudain, une porte secrète pivote sans un bruit. Une jeune demoiselle paraît plus vive qu'une étincelle. C'est Lunette, la servante fidèle, qui reconnaît le premier signe. Elle se souvient de sa courtoisie jadis à la cour du roi Arthur. Chevalier, vous êtes ici en grand péril de mort. Madame et ses gens veulent vous tailler en pièces. À Dieu ne plaise, demoiselle, jamais ils ne mourront vivants. Je vais vous rendre l'honneur que vous m'avez jadis offert. Tenez, prenez ma bague, cachez la pierre dans votre paume et vous serez invisible comme le bois sous l'écorce. Ivan passe l'anneau et ferme le poing au moment où les gardes entrent. Ils enragent de ne pas trouver le meurtrier et frappent l'air comme des aveugles. Ils voient le cheval tranché, mais la selle est vide. Est-ce une diablerie? Serait-il devenu souris ou oiseau pour s'enfuir ainsi? Soudain, une dame entre, plus belle que tout ce que Dieu a créé. C'est Lodine, la veuve, qui passait sous le poids du fer. Devant elle, on porte le corps du chevalier noir sur un brancard. Le sang se remet à couler des têtes du mort. Le tueur est tout proche. Vrai Dieu, chevalier fantôme, tu es un lâche de te cacher ainsi. La foule hurle et cherche encore, mais l'anneau protège le héros. Le cœur divin est frappé d'un nouveau mal. L'amour, doux que le miel, entre lui et ne le quittera plus. Je suis fou d'aimer celle dont j'ai tué l'époux. Mon cœur s'est soumis à sa beauté. Le deuil pèse sur le château, mais le danger approche à droite. Le roi Arthur arrive avec ses chevaliers pour défier la fontaine. Lunette sait que le temps des larmes doit faire place au temps de la force. Lotine, madame, vos chevaliers sont des peureux. Si vous ne prenez pas un époux plus brave que le premier, votre domaine sera perdu. Tais-toi, Lunette. Comment oserais-je épouser celui qui a tué mon seigneur? Celui qui l'a vaincu lui était supérieur en puissance. Comment pouvez-vous haïr la force qui peut vous protéger? Pendant la nuit, Lotine réfléchit. Le chevalier n'a fait que défendre sa vie. Au matin, son cœur a changé et elle veut voir ce champion. Lunette court chercher Ivan et le conduit devant sa dame. Maudite soit l'âme devenu agneau. Maudite soit l'âme du chevalier qui perd sa honte. Allons, messire, demandez-lui pardon. Madame, je me remets entre vos mains. Faites de moi ce qui vous plaira. Et pourquoi vous seriez-vous prêt à tout subir de moi, vous qui avez tué mon mari? Car...
déjà, les mauvaises langues s'activent. Messire, dont le cœur est toujours plein d'amertume, prends la parole. Pardieu, mais qu'est donc arrivé à Messire Ivan? Il s'était vanté de venger son cousin après un repas bien arrosé. Il s'est enfui, le lâche. Il est bien facile de se vanter quand on n'a pas de preuves à fournir. Tais-toi, Pied. Si Ivan n'est pas là, c'est qu'il y a eu un empêchement. Vous devriez me tenir entre langues. Le roi veut voir la pluie. Il verse l'eau du bassin sur le perron d'émeraude. Aussitôt, les cieux se déchirent et une pluie torrentielle s'abat sur la cour. Dans le fracas du tonnerre, un chevalier surgit, au grand galop. C'est Ivan, le nouveau maître des lieux, masqué par son haut. Qui s'élance le premier pour réclamer le combat? Mais Ivan frappe le bouclier de pied. Et qui tombe à la renverse. Hé, messire, vous voilà dans la poussière. Vous qui vous moquez des autres, vous voilà bien punis. Sire, reprenez ce cheval, je suis Ivan, votre serviteur, et j'ai prouvé ma valeur contre ce médisant. Quelle joie immense, le roi et Gauvin ne cachent pas leur bonheur. On fête le héros dans le château de Ludine, pavoisé de soie et de fleurs. La fête dure 8 jours, entre les banquets, la chasse et la musique. Mais déjà, l'appel de la gloire retentit dans le cœur des barons. Ivan, mon ami, ne laisse pas ton courage s'endormir. Faire courir les tournois en Bretagne et ta gloire s'éteindra comme une bougie. Ma très chère joie, accordez-moi un an pour protéger mon honneur. Je vous l'accorde, mais écoutez bien. Revenez d'ici 1 an et 8 jours après la Saint-Jean. Sinon, mon amour se changera en haine. Prenez cet anneau, il vous gardera fidèle. Le temps passe. Les tournois s'enchaînent. Les victoires s'accumulent. Ivan remet à la cour d'Arthur, mais son cœur s'égare dans le vide. La date est passée. Le serment est brisé. La Saint-Jean est loin derrière la nuit. Un an plus tard, à Winchester, une demoiselle noire surgit au milieu du banquet. Roi Arthur, voyez ce menteur. Ivan a trahi ma dame. Il a tué son cœur par son silence. Rends l'anneau déloyal qui n'est plus digne d'elle. Elle lui arrache l'anneau du poil. Ivan reste immobile, frappé par la honte. La honte le submerge, le dégoût l'étouffe, la raison l'abandonne. Il ne peut plus répondre. Il ne veut plus voir aucun homme. Il s'arrache à la cour et s'enfuit nu et désespéré vers les terres sauvages. L'anneau envolé et la promesse brisée. Le noble chevalier s'enfonce maintenant dans la ville. Ivan est devenu fou. Il déchire ses vêtements et court à travers le champ. De la forêt, il chasse et mange de la chartrue comme une bête sauvage. À force d'errer, Ivan se retrouve dans la cabane d'un ermite. L'homme, effrayé par ce fou, court s'enfermer dans sa pauvre maison. Par charité, il pose un morceau de pain et de l'eau sur le rebord de sa cuillère. Ivan dévore ce pain sec, comme de l'écorce. Il aurait mangé n'importe quoi. Chaque semaine, le fou revient vers la cabane. Il dépose une bête sauvage devant la porte. Et l'ermite lui donne du pain et de l'eau fraîche. Les choses auraient pu durer ainsi longtemps Si le hasard n'avait pas conduit par là une dame et ses demoiselles. L'une d'elles aperçoit l'homme nu, endormi sous les arbres. Quel est cet homme allongé ainsi? Mais attendez, cette cicatrice sur le visage. Par Dieu, c'est le Seigneur Ivan. Elle court rejoindre sa maîtresse, la dame de Noroison. Elle lui raconte le malheur du plus grand chevalier du monde, perdu et sans raison. Ne craignez rien. Morgane Assage m'a donné autrefois une pommade capable de chasser la folie. S'il reste là, nous allons le guérir. Donnez-moi ce baume, madame. Donnez-moi aussi des habits de soie, du linge fin et ce superbe palefroid. Je vais lui rendre la vie. La demoiselle retourne dans le bois. Ivan dort toujours. Elle s'approche, la main hésitante. Elle l'enduit de pommade sur le front et les tempes du dormeur. Elle veut tant qu'il guérisse, que la boîte précieuse se retrouve vide. Sous le beau soleil, les humeurs noires s'enfuient le cerveau du monde. Je suis nu, au milieu des bois. Que m'est-il arrivé? Il voit les vêtements neufs posés près de lui et son vêtu en hâte. Il essaye de se lever, mais il est faible. Ses jambes tremblent, comme celles d'un enfant. La demoiselle sort de sa cachette en faisant semblant de ne pas le voir. Demoiselle, par ici. Je vous en prie, aidez-moi. Que vous arrive-t-il, monsieur, pour appeler un secours? Je ne sais quel mal m'a jeté dans ces bois. Je vous en supplie de me prêter ce cheval. Je vous le donne volontiers, mais venez avec moi dans le famille du coin. Vous avez besoin de repos. Si vous avez besoin de mon bras, n'hésitez pas. Je vous suivrai partout. La nuit s'efface et la maison revient. Le plus grand des chevaliers s'est enfin réveillé. Quand un cri de douleur déchire le silence. Dans une carrière, un lion super lutte contre un serpent. Il
Le reptile crache des flammes ardentes. Il enserre la queue du fauve et lui brûle les chevilles. À qui porter secours? Au lion à coup sûr. Le serpent est une créature félonne et traître. Peu importe si la bête s'en prend ensuite, ma pitié me pousse à l'action. Yvain lève son étui pour parer le feu et frappe de sa lame acérée. Il tranche le serpent en deux. Le lion devient son humble serviteur. Il s'agenouille et incline la tête en gratitude. Désormais, l'homme et l'animal ne font plus qu'un. Le lion chasse le chevreuil, le rapporte à son maître et veille sur son sommeil. 15 jours passent et le destin les ramène devant le perron d'Admon. Le pain, la chapelle, c'est ici que j'ai tout perdu. Madame m'a chassée et la folie me guette à nous. La douleur est si forte qu'Yvain tombe évanoui sur lui. Dans sa chute, sa propre épée le blesse à la gorge. Et le sang coule sur son revers. Le lion rugit de désespoir. Croyant son protecteur, mort à jamais. Il saisit l'épée entre ses dents, la fixe contre un tronc et s'apprête à foncer sur la pointe pour mourir avec son nom. Arrête, arrête, noble bête! Yvain retient l'élan du lion de justesse. Il voit son sang couler. Et regarde son compagnon prêt à mourir pour lui. Comment ai-je pu oublier la date? J'ai causé ma ruine de mes propres mains. Ce lion m'a montré l'exemple du sacrifice, alors que mon esprit ne m'apporte que le martyre. La bête est fidèle quand l'homme a trahi. Le cœur du lion redonne à Yvain la vie. Yvain se lamente près de la chapelle. Quand une voix s'élève derrière les murs fissurés. C'est Lunette, la plus malheureuse des captives, condamnée à mort pour trahison. Sire chevalier, demain je serai brûlée vive. Le sénéchal prétend que j'ai trahi madame en faisant épouser Yvain, celui qui a brisé sa promesse. Ne craignez rien, Lunette, je suis Yvain, et je n'oublie pas que vous m'avez sauvé la vie. Demain je serai votre champion, mais gardez mon nom secret. Yvain repart avec son lion et trouve refuge dans un château aux murs épais. Mais à peine le seuil franchi, La joie laisse place aux lamentations. Le seigneur du château s'avance, le visage marqué par la honte. Malheur à nous, le géant Harpin a tué 2 de mes fils. Demain, il tuera les 4 autres et enlèvera ma fille si personne ne l'arrête. Et mon beau-frère Gauvin est absent. je dois être à la chapelle à midi pour un autre serment. Mais je ne peux laisser la famille de Gauvin dans la détresse. Si le géant arrive tôt, je me battrai. À l'aube, le géant Harpin surgit. Et dans les fils du Seigneur comme du bétail. Il est affreux, vêtu d'une peau d'ours. Et armé d'un énorme queue assez rude. Donne-moi ta fille, vieux fou, ou je massacre tes fils sous tes yeux. Assez de paroles, monstre, défends-toi. Le combat est terrible. Le pied du géant écrase l'armure d'Yvain. Mais le lion bondit. Il déchire le hanche du géant et lui arrache les nerfs. Yvain en profite. Son épée traverse le foie du colosse qui s'effondre avec fracas. Allez trouver Gauvin. Dites-lui que le chevalier au lion a sauvé les siens. Yvain repart au triple galop. Il arrive à la chapelle au moment où les flammes crépitent. Lunette, en simple chemise, est déjà liée devant le bûcher. Lodgin regarde, triste et sévère. Ah, tu es seul, chevalier. Nous sommes 3, cette fille va brûler. Dieu et le droit sont avec moi. Je ne suis donc pas seule. Les 3 frères chargent Yvain. Les lances volent en éclats et les épées s'entrechoquent. Yvain plie sous le nombre, mais le lion ne peut rester immobile. D'un coup de griffe magistrale, le fauve éventre le sénéchal. Ensemble, l'homme et la bête forcent les 2 autres à demander grâce. Beau sire, restez parmi nous. Guérissez vos blessures et celles de votre lion. Dame, je ne peux rester. Je ne connaîtrai le repos que lorsque ma dame m'aura pardonné mon offense. Yvain s'en va, le cœur saignant plus que ses pierres. Le lion est trop blessé pour marcher. Yvain le couche sur son écu couvert de mousse. C'est ainsi, portant son ami sur son bouclier, qu'il s'enfonce dans la forêt. Le géant est tombé et le bûcher s'éteint. Le chevalier au lion poursuit son long chemin. Le château de Pire-Aventure. Le soleil décline quand Yvain, guidé par une jeune messagère, approche d'une sombre forteresse. Sur leur passage, les villageois lancent des cris d'effroi. Malvenue à vous, chevalier, malvenue. On vous a guidé ici pour votre malheur. Taisez-vous, mauvaise gens. Est ainsi qu'on accueille un étranger? Quelle est cette coutume sans honneur? Ne te fâche pas, chevalier. On veut te faire peur pour que tu fuisses le maudit. Mais ta folie te pousse vers la porte. Grand bien te fasse si tu en sors vivant. Yvain entre et découvre un enclos entouré de pieux pentus. 300 jeunes filles y travaillent, le visage pâle et les vêtements en lambeaux. Elles tissent l'or et la foi, mais leurs lames mouillent les fils précieux.
précieux. Que Dieu change votre douleur en joie. Dites-moi qui vous retient captif dans cette misère. Hélas, Bossir, notre jeune roi, par peur de mourir, a promis 38 parents à ce château. Tant que les deux filles du diable vivront, nous resterons esclaves. Demain, vous devrez les combattre, et comme tant d'autres, vous perdrez la vie. Yvain s'avance alors vers un verger magnifique. Là, un seigneur et sa dame écoutent leur fille lire un roman. Tout semble paisible, presque trop beau. La jeune fille lave le visage divin et lui offre des habits de soie. Mais derrière ce luxe se cache un piège mortel. Le matin venu, Yvain devant plonger. Pas si vite, mon ami. Dans ce château règne une loi diabolique. Pour sortir, vous devez affronter les 2 sergents, 2 géants nés du démon. Je n'ai aucune envie de me battre pour vos richesses. Laissez-moi partir en paix. C'est impossible. Si vous gagnez, vous épouserez ma fille et vous deviendrez maître de ces terres. Si vous refusez, ce que vous avez peur. Puisqu'il n'y a pas d'autre issue, je remarquerai. Mais sachez-le, ni votre fille ni vos murs ne sauraient retenir mon cœur. Les démons approchent et les larmes ont coulé. Le chevalier au lion est encore une fois à tes pieds. Le soleil se lève sur une arène sinistre. 2 géants noirs et 2 s'avancent. Leurs masques cornus entourés de fils de métal. À leur vue, le lion gronde. Sa crinière se hérisse. Hola, vassal, enclenchez ce lion. Le combat doit être d'homme à homme, ou vous êtes un lâche. Si vous le craignez tant, déplacez-le vous-même. Moi, sa compagnie me rassure. Enfermez-le où il n'y aura pas de combat. Yvain, par honneur, conduit son compagnon dans une petite pièce et boucle la porte. Le duel commence. Les masses de bois s'abattent avec fracas sur les culs d'Yvain. Le fer plie, le haume se défonce. Yvain, suçant et haut, sous les coups de ces démons infatigables. Dans sa prison, le lion devient fou de rage. Il entend les coups et sent la détresse de son seigneur. Il gratte, il mord le bois pourri au bas de la porte. Il s'acharne jusqu'à ce qu'un morceau cesse. Il rampe, il force, et soudain... Il est libre. Regardez, le lion surgit. La bête vient sauver le chevalier. D'un bond, le lion terrasse le premier géant. Le second, terrifié, commet l'erreur de tourner le lion pour protéger son frère. Yvain saisit l'instant. Son épée siffle et la tête du démon roule sur le sable. Te reconnais-tu vaincu, démon? Oui, éloignez votre bête. Je me rends. La foule accourt. Le seigneur du château s'avance, une main sur l'épaule de sa fille. Bravo, vainqueur. Voici votre récompense. Ma fille pour épouse et mes terres pour royaume. Gardez votre fille ici. Mon cœur est déjà pris. Ma seule récompense sera la liberté de ces 300 jeunes filles qui pleurent dans vos ateliers. La règle est claire, je les emmène avec moi. Partez donc, ingrat. Je ne forcerai pas ma fille à épouser un homme qui ne veut pas d'elle. Les portes s'ouvrent enfin. Les 300 prisonnières sortent 2 par 2. Laissant derrière elles leur fil d'or pour retrouver la lumière du jour. Elles entourent Yvain de leur chant et de leur merci. Allez en paix, noble demoiselle. Que Dieu vous ramène dans vos pays le cœur léger et la tête haute. Les démons sont morts et les chaînes sont brisées. Le chevalier au lion a encore triomphé. Le duel des amis. 2 sœurs se déchirent pour l'héritage de leur père. L'aîné veut tout garder et a choisi Gauvin pour champion. La cadette, injustement dépouillée, a supplié le chevalier au lion de la défendre. Aujourd'hui, le délai touche à sa fin sous les murs du château d'Arthur. La sœur aînée triomphe déjà, abritée derrière un mystérieux chevalier. Mais soudain, la cadette arrive, escortée par Yvain. Les 2 champions s'avancent dans l'arène. Ils ne se parlent pas. Ils ne savent pas que sous le haume d'acier se cache leur meilleur ami. Terrible jeu du sort. L'amour va-t-il périr sous les coups de la haine? Les 2 plus grands preux du monde vont s'entre-déchirer. Le choc des lances fait trembler la terre. Les épées étincellent et les écus volent en éclats. Le sang coule, mais aucun ne sait dans le pouce des terrains. Le soleil se couche et les 2 guerriers s'écartent brisés par l'effort. Sire, la nuit vient, jamais je n'ai reçu de tels coups. Je vous estime autant que je vous crains. Dites-moi votre nom, car vous êtes mon égal. Je suis autant sous les 2 coups que vous, Bossir. Je m'appelle Gauvin, fils du roi Lot. Las, quel malheur, Gauvin, mon ami. Si je vous avais reconnu, jamais je n'aurais levé la main sur vous. Je suis Yvain, celui qui vous aime plus que personne. Yvain, mon frère d'armes. C'est moi qui me déclare vaincu. Vous m'avez malmené comme personne. Non, c'est moi le vaincu, je ne tiens plus sur mes jambes. Le roi Arthur accourt, stupéfait de voir les 2 ennemis s'embrasser. Quelle est cette magie? Vous vouliez vous tuer et vous voilà bras dessus, bras dessous? Sire, j'ai combattu pour une cause injuste contre mon meilleur ami. La victoire lui appartient. Non, sire, c'est Gauvin le vainqueur.
Puisque vous ne pouvez vous mettre d'accord, je vais trancher. Madame, votre champion refuse de combattre. Si je le déclare vaincu, vous perdrez tout. Rendez sa part à votre sœur ou je laisse le sort décider de votre avenir. Je m'incline, sire. Je lui rends ses terres, que la paix soit faite. C'est alors qu'un rugissement déchire l'air. Le lion bondit dans la cour et vient lécher les mentiments. Cela provoque la panique de la foule. Ne craignez rien, ce lion est à moi et je suis à lui. Mon ami Gauvin, je dois repartir. Tant que Lodine ne m'aura pas pardonné, je n'aurai pas de repos. Je retourne à la fontaine. Si je ne peux pas obtenir sa paix par l'amour, je l'obtiendrai par le rêve. Le fer est rangé et les amis sont unis. Mais pour le chevalier, la quête n'est pas finie. Au château, les murs tremblent. Les serviteurs crient de peur. Dame Lodine voit son donjon vaciller et son courage s'enfuir. Maudite fontaine, je n'ai plus un seul chevalier pour me défendre. Qui peut arrêter ce déluge avant que mon château ne s'écroule? Madame, vous n'avez qu'un seul espoir. Il existe un chevalier, celui qui a tué le géant et sauvé ma vie. Mais il est en guerre avec sa propre dame. Si vous jurez de l'aider à retrouver son amour, il viendra vous sauver. Je le jure par tous les saints du ciel. S'il arrête les tempêtes, je ferai tout pour qu'il retrouve le cœur de sa dame. Posez la main sur ce coffret, madame. Jurez de réconcilier le chevalier au lion et son épouse en toute sainteté. Je le jure solennellement. Aussitôt, Lunette court à la fontaine. Elle y trouve Yvain et son fidèle lion. Elle les ramène au château, dans la salle haute où Lodine attend, impatient. Yvain, toujours sous son armure, tombe aux genoux de sa dame. Madame, voici votre sauveur. Relevez-le et tenez votre promesse, car ce chevalier n'a pas d'autre dame au monde que vous. Que dis-tu là? Qui est cet homme? C'est messire Yvain, votre époux. Je m'afflige. Je préférerais subir la foudre tous les jours plutôt que d'aimer celui qui m'a oublié. Madame, j'ai été fou, j'ai manqué mes paroles et j'en ai souffert le martyr. Si vous me reprenez à vos côtés, plus jamais je ne faillirai. Bon, mon serment me humilie et mon cœur ne veut plus de colère. Le feu sous la cendre va s'éteindre. Relevez-vous, messire Yvain. La paix est faite entre nous. 500 fois merci. Dieu m'accorde la plus grande joie de la terre. Le lion s'approche doucement et pose sa tête sur les genoux de Lodine. Lunette sourit car son plan a réussi. La nuit parfaite a retrouvé la nuit tendre. La tempête s'écue. Le soleil brille sur le château de la fontaine. L'histoire s'arrête ici, car tout ce qui viendra après ne sera que mensonge. Les larmes sont séchées et les cœurs sont unis. Pour le